Chapitre 5. Et cela arriva lorsque les enfants des hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur étaient nées, à une certaine année de ce jubilé les anges d'Élohim les virent, car elles étaient belles à regarder. Et se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent et elles leur portèrent des fils qui étaient géants. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, hommes et bétail et bêtes et oiseaux pareillement, eux tous corrompirent leur voix et leurs règles et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les centauras augmentèrent sur la terre et toute imagination des pensées des hommes était sans cesse au mal. Et Élohim regarda sur la terre, et voici c'était corrompu. Et toute chair transgressait ses règles et tout ce qui était sur la terre avait fait toutes les sortes de mal devant ses yeux, et il dit qu'il détruirait de la surface de la terre les hommes et toute chair qu'il avait créée. Mais Noah trouva grâce devant les yeux de Yahweh, mais contre les anges qu'il avait envoyés sur la terre il était extrêmement en colère, et il donna ordre de leur soustraire toute autorité. Et nous instruisit de les attacher dans les abîmes de la terre et voici, ils sont attachés en plein centre et sont gardés séparés. Et un commandement sortit devant sa face contre leur fils. Pour qu'ils soient frappés par une épée et soient retirés de dessous le ciel. Et il envoya son épée au milieu d'eux afin que chacun tue son semblable. Et leurs pères furent témoins de leur destruction, et après cela ils furent attachés pour toujours dans les abîmes de la terre jusqu'au jour de la grande condamnation, lorsque le jugement sera exécuté sur tous ceux qui ont corrompu leur voie et leurs travaux devant Yahweh. Et il détruisit toutes leurs traces et il ne resta pas un seul d'entre eux qu'il n'avait entièrement jugé suivant sa cruauté. Et il dit, mon souffle n'habitera pas toujours en l'homme, car ils sont de chair aussi et leurs jours seront de 120 ans. Et il créa une nature droite et nouvelle en tous ses travaux afin qu'ils ne pêchent pas hors de leur propre nature mais qu'ils soient toujours tout droits, chacun selon son espèce. Et le jugement de tous est ordonné, et écrit sur les tablettes célestes de justice tel que le jugement de tous ceux qui se détournent, et ne marchent pas selon le chemin qui est ordonné pour eux d'y marcher, le jugement est écrit pour chaque créature, et pour chaque espèce. Et il n'y a rien qui n'est pas jugé dans le ciel ou sur la terre, ou dans la lumière ou la noirceur, ou au shéol ou dans la profondeur ou dans un endroit obscur, et tous leurs jugements sont ordonnés, écrits et gravés. Il jugera vis-à-vis de tous, le grand selon sa grandeur, le petit selon sa petitesse et chacun selon sa voie. S'il dit qu'il exécutera jugement sur chacun, il n'est pas celui qui favorise aucune personne, ni celui qui reçoit des cadeaux, si l'un donne tout ce qu'il a sur la terre, il ne favorisera pas les cadeaux ou aucune personne, ni n'acceptera quelque chose de ses mains, car il est un juste juge. Et des enfants d'Israël, il est écrit et ordonné, que s'ils se tournent vers lui avec rectitude, il pardonnera toutes leurs transgressions, et pardonnera tous leurs péchés. Il est écrit et ordonné qu'il fera grâce à tous ceux qui se détourneront de leurs fautes, une fois par année. Et de tous ceux qui corrompirent leur voie et leurs pensées avant le déluge, aucune personne humaine ne fut laissée indemne excepté Noah seul. Car sa personne fut acceptée en partie pour ses fils que Élohim sauva des eaux du déluge. Pour son compte parce que son cœur était droit dans toutes ses voies et suivant ce qui avait été ordonné le concernant, qu'il ne s'était pas détourné de tout ce qui lui avait été commandé. Et Yahweh dit qu'il voulait détruire toute chose qui était sur la terre, hommes et bétail ensemble et bêtes, et volatiles de l'air, et ce qui bouge sur la terre. Et il commanda à Noah de se faire une arche pour qu'il se sauve des eaux du déluge. Et à la tête du premier mois dans la 5e année de la 5e semaine du 26e jubilé d'année, Noah fit l'arche en tout point comme il lui commanda. Et il entra dans le 2e mois de la 6e année, et il entra dans l'arche à la tête du mois jusqu'au 16 du 2e mois, avec tout ce que nous lui amenions, et Yahweh la referma de l'extérieur au 17e soir. Et Yahweh ouvrit cette porte d'eau du ciel, et du grand abîme les entrées des fontaines au nombre de cette entrée, et les portes d'eau commencèrent à déverser l'eau du ciel. Et les fontaines de l'abîme envoyèrent aussi leurs eaux pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce que le monde entier soit immergé d'eau. Et les eaux s'accrurent sur la terre, et s'élevèrent de 15 coudées d'eau par-dessus toutes les hautes montagnes, et l'arche fut élevée au-dessus de la terre, et se mouvait à la surface des eaux. Et l'eau prévalut sur la face de la terre 5 mois, 150 jours, et l'arche alla s'arrêter au sommet de l'Ubar, une des montagnes d'Arara. Et à la tête du 4e mois les portes d'eau du ciel furent contenues et les fontaines du grand abîme furent fermées. Et à la tête du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes, et l'eau commença à descendre dans l'abîme en dessous. Et à la tête du 10e mois les sommets des montagnes se voyaient.
Et à la tête du premier mois la terre fut visible. Et dans la 7e année de la 5e semaine, les eaux disparurent dessus la terre. Et au 17e jour du 2e mois la terre était sèche. Et au 27e jour il ouvrit l'arche, et renvoya bêtes et bétail, et oiseaux et toutes choses mouvantes.